terre comme il s'est tué lorsqu'il a souffert. Notre souffrance va produire le même résultat que sa souffrance a produit. Oh, mais que ce n'est pas facile de garder silence, monsieur. Ce n'est pas évident d'aller à cet abattoir et d'être muet. C'est notre chair a tendance à crier très vite et très fort, clamant justice pour nous. Parce que peut-être que nous ne méritons pas cette souffrance. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas question de mérite. Il est juste question que c'est comme ça. Lorsqu'il est allé à la croix, lui, il ne méritait pas une seule de ses souffrances. Parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Mais en moi, aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne plein de péchés. Ces souffrances pourraient être justifiées par le péché que j'ai ou le pécheur que je suis. Mais il nous donne aujourd'hui l'opportunité, si nous prenons nos péchés et que nous le mettons sur lui, ces souffrances de produire ce que lui il a produit. Parce que nos péchés seront sur lui. Nos péchés seront sur lui. Ce n'est pas agréable que de souffrir. Mais c'est un fait inévitable de la vie. Regardez ceci. 2 Corinthiens 1,5 dit: car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Oui, nous souffrons, mais nous ne souffrons pas en vain. Si nous mettons tout dans la bonne perspective. Mais de même que ces souffrances vont abonder, de même aussi la consolation de Christ va abonder. Nous désirons connaître la puissance de Christ. Mais très souvent, nous voulons refuser de prendre part à ces souffrances. Et laissez-moi vous dire que c'est impossible de connaître la puissance de Christ sans passer par les souffrances. Philippiens 3,10 nous dit: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la suite, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Facilement, nous allons effacer cette partie du verset et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Même si nous souffrons, en Christ, nous avons toujours de l'espoir. Regardez 2 Timothée 3,11. Il dit: mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Si nous fuyons les souffrances, nous risquons de nous retrouver hors de la volonté de Dieu. Voilà. Être dans la volonté de Dieu ne nous exempte pas de souffrance. Mais si nous prenons nos souffrances et que nous y appliquons les voies de Dieu, nous allons produire quelque chose d'extraordinaire. Savez-vous, on a parlé un peu de l'amertume, c'est que le diable fait avec nos souffrances quand il nous frappe, il nous cogne,
il endurcit nos cœurs. Si nous le prenons de la mauvaise façon, c'est lui qui prend avantage de ces souffrances. Et il va les exploiter. Ce sont ces esprits qui vont utiliser ces souffrances pour que nous puissions faire à notre tour le mal. Le cœur endurci parce que nous traversons ou parce que nous endurons. Mais de l'autre côté, si nous prenons les souffrances de la bonne façon, les souffrances vont produire en nous l'humilité. Et c'est une vertu extraordinaire qu'est l'humilité. Comment vas-tu devenir humble sans souffrance? Comment vas-tu devenir humble sans être écrasé? Il y a beaucoup d'avantages à être humble. Et on va le voir le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on va aller explorer ce que les souffrances font du côté positif. C'est que pourquoi nous acceptons de souffrir pour Christ. Qu'est-ce que cela va produire dans notre vie? Cela va produire l'humilité. Vous savez, l'olive, je ne sais pas si c'est un fruit, oui, ça doit être un fruit, parce qu'il y a un noyau à l'intérieur, est composé de deux parties. Le noyau, dont on a parlé, et la partie extérieure qu'on appelle la chair. Et pour que l'olive produise l'huile, il faut que la chair soit écrasée. Si la chair n'est pas écrasée, nous n'allons pas voir l'huile. Et des fois, nous devons passer le pressoir pour que l'onction puisse couler. Sans souffrance, tu ne peux pas faire le ministère. Tu ne sauras pas faire ministère sans souffrance. Sans souffrance, il n'y a pas d'onction. J'avais donné l'exemple à l'église de l'Est. Ces jeunes hommes qui étaient allés voir un de nos anciens, très puissamment utilisé par Dieu, le frère Conroy, va le voir tout enthousiasmé. Il dit, Pasteur Conroy, je veux que tu pries pour moi et que Dieu m'utilise comme il t'a utilisé. Je veux faire les choses que tu fais. Et Pasteur Conroy, c'est quelqu'un d'un peu comique, mais il va faire la vérité d'une façon un peu comique. Il dit, viens, je vais prier pour toi. Et là, il impose la main sur lui. Il dit, oh Seigneur, fais-le traverser par toutes les misères que j'ai vues. Fais-le souffrir comme j'ai souffert, moi. Qu'il crève de faim, qu'il ait des problèmes de santé. Et puis le jeune homme enlève littéralement la main. Oh, c'est pas ça que j'ai demandé. Il dit, mais tu voulais être utilisé comme moi. Si tu fuis la souffrance, tu ne sauras pas faire ministère. Si tu suis la souffrance, tu fuis l'onction que Dieu veut placer sur ta vie. S'il ne t'écrase pas avant de t'utiliser, ça va te détruire. Mieux vaut que lui te détruise avant que cela ne te détruise. Ne fuis pas la souffrance. Ça fait partie du package pour garder tout en équilibre. Sans la souffrance, nous allons être remplis de cœur. Sans la souffrance, nous allons nous auto-détruire. La chair ne supporte pas la gloire. La chair ne peut pas supporter la gloire. C'est pourquoi la Bible nous dit, même Dieu lui-même, avant de venir sur la terre,
et de revêtir de la chair. La Bible nous dit qu'il a mis sa gloire de côté pour nous. Il a revêtu de la chair comme nous. Et il est venu, il a marché là où nous sommes. Il a été crucifié, humilié par les souffrances. Il a été torturé. C'était une souffrance physique, aussi bien physique que psychologique. C'était humiliant ce que le Seigneur a enduré. On l'a traîné ça et là, d'une cour à une autre. Et si vous êtes attentif à la parole de Dieu, c'est presque toute la nuit. Il n'a pas vu sommeil. On l'a amené ici au milieu de la nuit. On amène de l'autre côté. On le flagelle, 39 coups de fouet, son dos complètement lacéré, une couronne d'épines sur sa tête. On arrache littéralement la barbe de son visage et on lui fait porter une croix. On le sort hors de la ville. Et là, comme si ce n'était pas assez, on les dépouille de tous ses vêtements. Aujourd'hui, nous avons encore la décence de mettre un tissu autour de sa taille. Mais c'est dans la nudité totale que notre Seigneur a été exposé. Quelle humiliation, quelle souffrance extrême. Nous pouvons souffrir un peu pour Christ. Nous souffrons à peine. Que quelqu'un se moque de moi, c'est la fin du monde. Que quelqu'un ne me regarde pas, oh, c'est la fin. Que je manque même de nourriture juste pour un repas. Le frère Luc mentionnait cela dans sa prédication aujourd'hui à l'Est. Regardez, Lazare, il mangeait des miettes. Il dit aujourd'hui, même si tu n'as pas d'argent, ici, tu peux aller à des places et avoir plus de nourriture que même ceux qui ont de l'argent. Nous ne souffrons pas. Nous sommes gâtés. C'est vraiment la fin. Nous ne connaissons pas. Le problème de santé que nous avons, ce n'est pas le kwashiorkor, c'est l'embonpoint. C'est le diabète. Parce qu'il y a trop de nourriture. Mais le peu de souffrance que Dieu nous permette, regardons cela comme un privilège. Regardons cela comme un privilège. C'est un honneur, un privilège d'être trouvé digne de souffrir avec Christ. 1 Pierre 4, 13 nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous ne pouvons pas participer à sa gloire si nous ne participons pas à sa souffrance. Regardez 1 Pierre, encore une fois 5, et le premier verset nous dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Témoins des souffrances de Christ dans ce verset, ce n'est pas que j'ai vu Christ souffrir seulement. Non, c'est parce que je souffre aussi